Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 20e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est l'élément terre. Dans cette séance, on va travailler sur l'ancrage. On va chercher à ralentir afin de s'enraciner. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer assis en tailleur. Prenez une posture confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur des blocs, des bolsters ou des coussins. Paume de main vers le sol, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, redressez-vous, grandissez-vous, rentrez légèrement le menton dans la poitrine afin d'allonger la nuque. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Dans un premier temps, vous allez porter votre attention sur les zones de votre corps en contact avec votre tapis. Peut-être que vous avez une partie des orteils, de la cheville, une partie des mollets, une partie des cuisses, des fessiers. Portez votre attention sur ces zones de contact et observez les sensations. Et prochaine expiration, laissez aller ces sensations. Et vous allez à présent porter votre attention sur la base de votre corps, en partant des hanches jusqu'à vos orteils. Imaginez cette base comme la base d'une montagne, une base solide, une base forte, enracinée dans le sol. Ressentez cette énergie qui va vers le bas. Ressentez cet ancrage, cet enracinement qui part de vos hanches jusqu'à vos orteils. Et on va rajouter une force opposée qui part de vos hanches jusqu'au sommet de votre crâne. Une force qui vous élève vers le ciel, une force qui vous grandit. Ressentez cette élévation dans votre colonne vertébrale. Les épaules sont basses. Grandissez-vous. Et ressentez ces deux forces opposées. Chaque inspiration, vous ressentez l'élévation. Et chaque expiration, vous ressentez l'ancrage. Une dernière inspiration ici, une dernière expiration. Prochaine inspiration, vous allez ouvrir les yeux et on va changer le croisement des jambes. Donc si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Placez la main droite dans le sol. Trouvez l'ancrage dans la main droite.
Inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel, regardez le plafond. Et sur l'expiration, on va sur le côté, on continue de regarder vers le ciel. On retrouve nos deux forces opposées, une force qui nous ancre dans la terre, une force qui nous élève. Si vous voulez aller plus loin, peut-être que vous pouvez placer l'avant-bras sur le tapis. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, la main gauche s'ancre dans le tapis. Inspirez, la main droite vers le ciel. Et expirez, on va vers la droite. Paume de main vers le sol. Choisissez votre option, main au sol ou avant-bras au sol, peu importe, mais attention de ne pas fermer la poitrine. Ouvrez la poitrine, si vous voyez que vous avez une tendance à fermer la poitrine, revenez sur la main. Étirez-vous. Et inspirez, revenez au centre. Entrelacez les mains devant vous. Prochaine inspiration, les mains s'élèvent vers le ciel, regardez vers le plafond, amenez les bras vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, repoussez bien vers l'avant. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace, redressez-vous, étirez-vous. Expirez, ramenez l'énergie vers la terre, arrondissez le dos. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Chaque inspiration, vous vous grandissez, vous vous étirez. Et chaque expiration, vous vous ancrez un peu plus dans cet instant, dans ce moment, dans votre pratique. Une dernière inspiration pour tout le monde. Libérez les doigts, expirez, bras, cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et doucement, ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, mains en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, ramenez l'énergie vers le centre. Inspirez. Expirez. Une dernière grande inspiration. Expirez. Libérez les mains. On va passer à quatre pattes. Crochetez les orteils et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de garder les genoux pliés afin d'avoir un dos bien plat, repoussez bien dans l'index et dans le pouce, ou peut-être que vous venez tendre les jambes ici. Alors vous avez sûrement dû remarquer que pendant ce challenge, je vous offrais à chaque fois la possibilité de venir bouger, plier un pied, plier un genou, plier l'autre genou. Mais aujourd'hui, vu qu'on travaille l'ancrage, on va venir trouver l'immobilité. Donc je vous laisse juste quelques respirations si vous avez besoin de plier un genou, plier l'autre genou, vu que c'est le premier Adho Mukha Svanasana. Mais très rapidement, je vous invite à venir trouver l'immobilité dans cette posture. Et on va venir trouver l'ancrage. Portez votre attention sur tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Les orteils, les mains, les pieds, les doigts.
Est-ce que vous répartissez votre poids de manière équilibrée entre vos deux mains, entre vos deux pieds? Ou est-ce que vous observez que vous mettez un petit peu plus de poids à gauche ou plus de poids à droite? Pleine conscience de cet ancrage. Longue inspiration et longue expiration ici. Montez sur la pointe des pieds. On va marcher les pieds vers l'avant du tapis, mais je vous invite à porter votre attention sur tous ces pas, sur tous ces points de contact entre votre corps et le tapis. Donc doucement, décollez le pied, déposez les orteils au sol. Observez la texture de votre tapis. Observez la température de votre tapis. Repoussez bien dans les mains, dans les doigts, engagez les abdominaux. On se retrouve à l'avant du tapis. Pliez les genoux, les mains sont ancrées, les doigts sont ancrés, les pieds, les orteils également. Prochaine inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. On va trouver Tadasana. Option de garder les pieds écartés largeur de votre bassin ou option de placer les gros orteils en contact, votre choix. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On engage les quadriceps, on engage les fessiers, c'est vraiment une posture active, repoussée dans le sol. Vous pouvez écarter également vos orteils pour vraiment sentir ce grip ici. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et longue inspiration, longue expiration dans cette posture d'ancrage. Très souvent, quand on ressent de l'anxiété ou du stress, c'est parce qu'on n'est plus dans le moment présent. On est parti dans nos pensées à anticiper le futur ou à ressasser le passé. On amène l'énergie vers le haut. Donc dans cette posture, on ramène l'énergie vers le bas, on s'ancre, on s'enracine et on revient dans le moment présent grâce à la respiration, grâce à cette posture. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Ancrez les mains dans le sol. Doucement, on décolle le pied gauche du sol, on amène le pied gauche vers l'arrière. On s'ancre. On décolle le pied droit, on l'amène vers l'arrière, on s'ancre. Engagez les fessiers, les quadriceps, les abdominaux, repoussez le sol avec les mains. Trouvez l'ancrage dans les doigts, dans les mains, dans les orteils. Option de déposer les genoux au sol. Prochaine expiration, on descend Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Trouvez l'ancrage dans les doigts, les mains, les orteils, le dessus du pied. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Le pied droit entre les mains, fermez le pied arrière à 45 degrés pour la posture de Virabhadrasana 1. Inspirez, on se redresse. Les hanches, vous cherchez à les placer dans l'axe. Si c'est pas possible, comme moi, c'est un petit peu délicat avec mon genou, on peut ouvrir un petit peu le pied vers la droite ou on peut également venir dans la posture
du lunge. Choisissez votre option dans tous les cas. Ressentez l'ancrage dans les orteils, dans les pieds. Ressentez l'élévation dans le haut du corps, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Pivotez le pied arrière est fermé à 90 degrés. Les talons sont alignés sur la même ligne. Expirez, on tend les bras, hauteur des épaules, on regarde le majeur. Attention, le genou a tendance à rentrer vers l'intérieur. Repoussez et essayez de voir votre second orteil. Donc Virabhadrasana 2, une posture excellente pour travailler sur l'ancrage ici. Longue inspiration, longue expiration. On est de nouveau avec ces deux forces, une force qui nous ancre, une force qui nous élève. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, reverse. La main sur la hanche, sur la cuisse ou peut-être sur le mollet. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Étirez-vous. Sur la prochaine expiration, on va pivoter le pied arrière et en même temps placer la main gauche au sol. On ancre la main gauche, on ancre le pied. Inspirez, la main droite vers le ciel, regardez le pouce. Vous êtes stable, enraciné et de nouveau on a notre élévation. Expirez, la main droite au sol, ramenez les hanches dans l'axe. Délicatement sur la prochaine inspiration, on tend la jambe gauche vers le ciel. Ne cherchez pas à monter la jambe le plus haut possible, les hanches sont dans l'axe. Utilisez des blocs si besoin. Allongez la colonne vertébrale. Trouvez l'ancrage dans les pieds, les orteils, les mains, les doigts. Sur la prochaine inspiration, on plie le genou droit et délicatement, on se redresse. On va venir trouver la posture de l'arbre, donc je vous montre les options. Première option, on va placer le pied gauche contre le tibia droit, main en prière devant le cœur. Deuxième option, on place le pied en dessous du genou, surtout pas sur le genou. Dernière option, on place le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Option main en prière devant le cœur. Option main en prière au-dessus de la tête. Et si vous voulez vous challenger, vous regardez vers le ciel. Choisissez votre option, trouvez votre drishti. Et dans cette posture, je vous invite à porter votre attention sur votre cheville, sur vos pieds, sur vos orteils. Observez tous ces micro-mouvements que votre cheville est en train de faire pour maintenir cette stabilité. Observez tous les micro-mouvements que votre pied, vos orteils sont en train de faire. Délicatement, vous allez libérer le pied et placer le pied gauche à côté du pied droit. Les bras au-dessus de la tête. Expirez, vous pliez les genoux, vous plongez vers l'avant. Les mains frôlent le tapis. Inspirez, on se redresse pour la posture de la chaise. Trouvez l'ancrage, ramenez l'énergie vers le bas et étirez-vous en même temps. On travaille toujours avec ces deux forces. Et sur la prochaine expiration, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat. Ancrez les mains. Cette fois-ci, pied droit vers l'arrière, on s'ancre. Pied gauche vers l'arrière, on s'ancre. Repoussez le sol avec les mains. Engagez les abdominaux, les fessiers. Rappelez-vous que vous avez toujours l'option genou au sol. Et sur la prochaine expiration, Chaturanga.
Inspirez, ouvrez. Toujours connecté aux sensations, au contact de votre corps avec le tapis. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche élève vers le ciel, le pied gauche entre les mains. Pivotez le pied arrière 45 degrés pour Virabhadrasana. Marchez le pied un petit peu vers la gauche si vous le souhaitez, ou venez trouver un lunge. Choisissez votre option. Qu'est-ce qui se passe dans vos cuisses? Qu'est-ce qui se passe dans les pieds? Ressentez l'ancrage, ressentez l'élévation. Ressentez cette puissance qui est connectée à toutes ces postures du guerrier 1, du guerrier 2, toutes ces postures d'ancrage. Connectez-vous à cette puissance, à cette force, à cette confiance, à cette stabilité. On pivote le pied arrière. Les talons sont sur la même ligne. Pied arrière fermé 90 degrés. Expirez. Les mains en hauteur des épaules. Regardez le majeur. Qu'est-ce qui se passe dans vos pieds, dans vos orteils? Peut-être que vous commencez à sentir votre cuisse. Respirez. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez vers l'arrière, ouvrez. Et expirez. Utthita Parshvakonasana. Sur la prochaine expiration, on pivote le pied arrière et en même temps, on dépose la main droite au sol. On s'ancre ici. Inspirez, main gauche vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, la main gauche sur le tapis. Trouvez l'ancrage dans les doigts, dans les mains, dans les orteils, dans le pied. Et inspirez, on décolle la jambe gauche du sol. Allongez la colonne vertébrale, les hanches sont dans l'axe. Prochaine inspiration, pliez le genou gauche et on se redresse. On vient trouver la posture de l'arbre, choisissez votre option. Donc je vous rappelle, peut-être le pied droit contre le tibia, pied droit en dessous du genou, ou peut-être le pied à l'intérieur de la cuisse. Une fois que vous avez choisi votre option avec les pieds, choisissez votre option avec les mains, en prière devant le cœur. Main en prière au-dessus de la tête, regardez devant vous, fixez votre drishti, ou peut-être que vous regardez vers le plafond. Vos jambes sont actives ici. Qu'est-ce qui se passe dans votre cheville, dans vos orteils, dans vos pieds? Observez tous ces micro-mouvements qui vous permettent de tenir cet équilibre. Doucement, on va libérer le pied. On dépose le pied droit à côté du pied gauche. On plie les genoux, on plonge vers l'avant, les mains frôlent le tapis. Inspirez pour la posture de la chaise. Sur l'expiration, main en prière devant le cœur. Vous avez la possibilité de rester ici ou si vous voulez, on va venir trouver un twist. Inspirez ici. Et expirez, twist vers la droite. Repoussez dans les mains, regardez vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Vérifiez que vos talons, vos genoux soient sur la même ligne. Cherchez à amener les mains en prière au niveau de votre sternum. Et là encore, qu'est-ce qui se passe dans vos pieds pour garder cet équilibre?
Je suis sûre qu'il y a des micro-mouvements qui vous permettent de trouver cette stabilité. Inspirez, revenez au centre et expirez vers la gauche. Longue inspiration et longue expiration. Inspirez, revenez au centre. Expirez ici. Inspirez, on se redresse, on se grandit, on s'étire. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel si vous le souhaitez. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête, ramenez l'énergie vers le bas. Libérez les mains, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière, pleine conscience de tous les mouvements. Expirez, Chaturanga. Et inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche au sol. Trouvez l'ancrage dans les doigts, dans les orteils, dans les pieds. Option de rester ici ou option de venir décoller le genou gauche du sol. Chaque inspiration, vous ressentez l'ouverture que vous êtes en train de créer et chaque expiration, vous ressentez cet ancrage. Tout le poids dans le pied droit, on va amener le pied gauche à l'avant du tapis pour Malasana. Utilisez des blocs sous les talons si besoin. Venez vous asseoir, main en prière devant le cœur, repoussez bien dans les mains, allongez votre colonne vertébrale et respirez. Malasana, c'est une super posture pour ramener l'énergie vers le bas et pour ressentir cet ancrage. C'est également une excellente posture pour vos problèmes de digestion et si vous souffrez de constipation au passage, petite astuce. Sur la prochaine inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Et expirez, main en prière devant le cœur. Vous allez transférer tout le poids dans votre pied droit et on amène le genou gauche dans la poitrine. Option de rester ici ou option de venir attraper le gros orteil avec vos doigts. Option de rester ici ou option de tendre le bras droit vers le ciel et de tendre la jambe. Fixez votre drishti, trouvez votre stabilité. Longue inspiration et longue expiration. Si la jambe est étendue, pliez de nouveau le genou, libérez le pied, les deux bras vers le ciel. Amenez la jambe vers l'arrière, on vient trouver la posture de la déesse. Les talons sont sur la même ligne, on ouvre les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Main en prière devant le cœur et expirez. On vient s'asseoir ici dans la posture. Attention, les genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Repoussez-les, vous devez être capable de voir vos orteils. Ça doit commencer un petit peu à chauffer au niveau de vos cuisses, c'est tout à fait normal. On travaille sur l'ancrage, on a de belles postures ici. De mon côté, en Australie, il commence à faire chaud, on va vers l'été. Donc je peux vous assurer que ces postures d'ancrage commencent à chauffer. Longue inspiration, longue expiration. Allongez votre colonne vertébrale. Ramenez l'énergie vers le bas et en même temps vous étirez votre colonne vertébrale. Inspirez, on se redresse
Et vous allez venir fermer vos pieds sont parallèles. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Et expirez. On plonge vers l'avant, relâchez complètement la tête ici. Relâchez les mâchoires. Laissez la gravité faire son travail. Doucement, vous libérez les mains. Marchez les mains vers l'avant du tapis, pivotez le pied et revenez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Trouvez l'ancrage dans vos doigts, vos orteils, vos pieds. Soit vous restez ici, soit vous décollez le genou droit du sol. Choisissez votre option, éloignez les épaules des oreilles. Souriez dans cette posture. Je sais que c'est des postures qui peuvent être un petit peu intenses. Longue inspiration, longue expiration. Tout le poids dans le pied gauche. On se retrouve en Malasana à l'avant du tapis. Main en prière devant le cœur. Allongez la colonne vertébrale. Reconnectez-vous à cette puissance, cette force. Incarnez cette confiance en soi, cet enracinement, cette stabilité. Prochaine inspiration, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Tout le poids dans le pied gauche et le genou droit dans la poitrine. Choisissez votre option, donc soit vous restez ici, soit vous venez crocheter votre orteil, soit vous restez ici, soit le bras gauche vers le ciel. Option de venir tendre la jambe droite. Choisissez votre option, fixez votre drishti. Soyez stable. Ne bloquez pas la respiration. Une respiration fluide. Si la jambe est étendue, pliez le genou, libérez le pied. Les deux bras s'élèvent vers le ciel. Et on va dans la posture de la déesse de l'autre côté. Je vais venir changer de côté pour vous, ce sera mieux. Et cette fois-ci, on va trouver cette posture en dynamique. Donc, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, vous pliez le genou et vous ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, on tend les jambes, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, on ramène l'énergie vers le centre, on ramène l'énergie vers la terre. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, recentrez-vous, enracinez-vous, ancrez-vous. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ici. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Une dernière grande inspiration pour tout le monde. Et expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Les pieds sont parallèles. Inspirez, ouvrez la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, plongez de nouveau vers l'avant. Cette fois-ci, on ne va pas rester longtemps. Vous allez libérer les mains et venir attraper les coudes opposés. Relâchez complètement la tête. Vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite.
Vous avez la possibilité de rester ici. Ou si vous souhaitez venir trouver un équilibre, vous avez quelques respirations pour trouver un équilibre sur la tête ou une autre posture. Et de nouveau, laissez la gravité faire son travail. On ramène l'énergie vers la terre. Les pieds sont ancrés dans le sol, les orteils également. Si vous êtes dans une posture d'équilibre sur la tête, trouvez l'ancrage avec les parties de votre corps en contact avec le tapis. Peut-être les avant-bras, peut-être les doigts, peut-être la tête. Si vous étiez dans un équilibre, revenez dans cette posture. Si vous étiez dans la même posture que moi, libérez les coudes, marchez les mains vers l'avant et revenez en Adho Mukha Svanasana. Délicatement déposez les genoux au sol et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Pour cette posture, vous avez deux options. La première option, c'est de rester les jambes en tailleur. On inspire, on se redresse, on se grandit. Et sur l'expiration, on va marcher les mains vers l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, on reste ici. Peut-être qu'on dépose les avant-bras au sol. Peut-être qu'on vient déposer le front sur les mains, sur les poings ou le front sur le tapis. La deuxième option, c'est de venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche et le genou droit au-dessus de la cheville gauche. Les pieds sont flex. Si vous avez un genou qui monte un petit peu comme ça, ouvrez un petit peu plus vos jambes pour avoir les jambes parallèles ou venez trouver la première option. Donc choisissez votre option. On inspire, on se redresse et on expire. On plonge vers l'avant et on relâche la tête. Donc on est dans cette posture de fermeture, on revient à l'intérieur, on ramène l'énergie vers la terre et on respire. Sur la prochaine inspiration, doucement, on se redresse et on va venir changer le croisement des jambes. Donc si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Si la jambe droite était au-dessus, maintenant c'est la jambe gauche. Choisissez votre option. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. On va dans la posture. Relâchez complètement la tête. Relâchez les mâchoires. Relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. En fonction de votre ouverture du jour, de l'option que vous avez choisie, c'est une posture qui peut être assez intense, donc longue inspiration et longue expiration.
Prochaine inspiration, on se redresse, libérez les jambes et on va venir s'allonger sur le tapis pour la posture du demi-pont. Pieds écartés de la largeur de votre bassin, allongez les bras, cherchez à toucher vos talons avec vos doigts. Et sur la prochaine inspiration, on décolle les hanches, engagez les fessiers, engagez les quadriceps, portez votre attention sur tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Commencez par les orteils et remontez jusqu'au sommet du crâne. Possibilité d'entrelacer les mains derrière le dos afin de rouler les épaules vers l'arrière. Choisissez votre option et portez votre attention sur les points d'ancrage. Si les mains étaient entrelacées, libérez les doigts et délicatement, avant de redescendre, je vous invite à porter votre attention sur toutes les zones de votre dos qui vont être en contact avec le tapis. Donc doucement, vous déroulez le dos sur le tapis et vous prenez conscience de toutes ces zones qui se déposent dans le sol. Neutralisez la colonne vertébrale. Ramenez les genoux dans la poitrine. Je vous laisse quelques respirations pour choisir la posture dont vous avez besoin. Peut-être un twist, peut-être Alasana, peut-être Happy Baby. Choisissez l'option dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Et peu importe l'option que vous choisissez, portez votre attention sur les points d'ancrage et respirez. Et quand vous en avez assez, on se retrouve dans Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel. Et avant de fondre dans Shavasana, portez votre attention une dernière fois sur les zones de votre corps en contact avec le tapis. On va commencer par les pieds, peut-être que vous avez une partie des pieds qui touche le sol, les talons, les mollets, une partie des cuisses, les fessiers, certaines parties du bas du dos, certaines parties du dos, le haut du dos, les épaules, certaines parties des bras, les avant-bras, le dessus des mains, peut-être certains doigts et l'arrière du crâne également en contact avec le tapis. Quand vous en avez assez, laissez aller cette observation et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance
avec Shavasana. Laissez votre tapis vous soutenir, laissez votre tapis vous supporter. Vous êtes pleinement ancré, enraciné dans cet instant. Et je vous invite à rester en Shavasana 4-5 minutes, aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et je vous dis à demain. Namasté.